Je suis heureux par ce petit échange avec vous de témoigner de la force de transformation de l'éducation populaire. J'ai eu la chance, lorsque j'avais 16 ans, de commencer des stages de réalisation théâtrale. Qu'est-ce que c'était? C'était un lieu, la plupart du temps, beau, dans la ruralité ou dans un petit lieu chargé d'histoire ou d'histoire politique ou dans une géographie accueillante. Pour moi, c'était à Vézelay, dans la maison de Romain Rolland, grand homme de théâtre qui a créé le Théâtre du Peuple avec Maurice Potcher à Bussan dans les Vosges, par ailleurs, mais surtout un penseur du théâtre et de l'humanisme. Je me trouvais là par un professeur de l'éducation nationale qui m'avait proposé de faire un stage avec ce que l'on appelait un conseiller technique et pédagogique, un CTP de la jeunesse et des sports. Ce stage a transformé ma vie. Pourquoi? Parce que on traitait un jeune homme en sortie de l'adolescence que j'étais avec une égalité et une capacité très forte de reconnaissance de sa singularité, car l'éducation populaire mise sur la singularité des êtres dans leur capacité à transformer le monde en aiguisant leur esprit critique, leur discernement, leur capacité artistique. C'était le cas pour moi. C'était un stage de théâtre où se mêlaient des enseignants, des éducateurs et des animateurs, des professeurs de l'éducation nationale ou autres, des professionnels du spectacle vivant et des participants également d'autres horizons, d'autres origines. Donc cette force de ce stage a transformé ma vie parce que c'était une œuvre en chantier pendant les 3 semaines ou 4 semaines qu'a duré cette rencontre d'été en 1973 dans cette maison de Romain Rolland à Vézelay et où nous étions allés dans la ville parler, transporter les origines des uns et des autres réunis dans ce stage et surtout vivre un moment de citoyenneté puisque c'était en été et qu'il y avait un moment de 14 juillet très important et je me souviens du discours de Saint-Just que nous disions depuis les fenêtres d'une maison de Vézelay. Ce stage, c'est un moment privilégié. Ils existent encore. J'ai pu, de mon côté, les reconstruire en Corse depuis 20 ans, où des enseignants, des éducateurs, des professionnels, des amateurs, des participants de pays étrangers se retrouvent nombreux, à plus de 150, en été, dans un grand moment comme une université d'été, où chacun participe dans sa citoyenneté à l'élaboration d'une pensée, une réflexion politique, une capacité citoyenne augmentée et surtout un travail artistique très puissant. Créer des œuvres ensemble, car vivre ensemble ne veut plus dire grand-chose si ça n'est pas faire ensemble. Donc c'est un lieu de travail, d'émancipation contre ce que sont les aliénations d'aujourd'hui, l'identité ou l'assignation identitaire, dirions-nous. Je ne peux pas faire ça parce que mes origines m'en empêchent. La difficulté face au travail ou au désœuvrement, certains travaillent trop, certains ne travaillent pas du tout et sont désœuvrés, souffrent à ces deux endroits. Et puis l'ignorance, bien entendu, vaincre l'ignorance. Ce sont les fers de lance de l'éducation populaire, la capacité de transformation qu'elle a aujourd'hui pour retrouver du sens, se remettre dans un axe de boussole qui nous indique la bonne direction. Elle est la grande sœur de l'éducation artistique et culturelle à laquelle je me dévoue beaucoup. L'éducation de la jeunesse, la capacité aux enseignants de recevoir une formation digne de leur engagement et dans ces stages, encore une fois, de réalisation qui, dans le terme, dit à la fois une réalisation de soi et aussi une œuvre réalisée tous ensemble. Il y a là une nouvelle façon de rompre les barrières qui nous séparent très souvent dans nos sociétés, les amateurs et les professionnels, ceux qui savent et ceux qui apprennent, et tout cela dans un creuset de travail peut être transformé. Oui, l'éducation populaire est d'aujourd'hui. Oui, il faut que nous en parlions. Pour moi, il s'agit d'élévation populaire. C'est un terme que j'aime. Dans le cadre de l'école, on s'élève, l'élève s'élève et nous désirons en fait nous élever tout au long de notre vie. Et je trouve que dans les mouvements sociaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui et qui confrontent des politiques qui sont beaucoup trop rigides, ces capacités de transformation-là sont les bienvenues et plus que jamais. Il y a un désir de communion, un désir de partage, de se rassembler. Et c'est un outil tout à fait formidable que l'éducation populaire aujourd'hui.